Bonjour. Oh mon dieu, ça va trop bizarre. Bonjour tout le monde. Oui, ça fait longtemps. Je parlerai un peu plus de ce qui se passe. Mais en gros, présentement, je vais à un shooting photo refaire mes peaux là parce que je me suis décoloré les cheveux. Il y a une directrice de casting qui a besoin de mes photos récentes d'ici à dimanche maximum. Du coup, j'ai envoyé un message à plusieurs photographes. Il y en a un qui m'a répondu. Donc du coup, je vais le voir ce matin. C'est le début du premier vlog d'été, du vlog été de la loose. Pourquoi? Parce que vous savez, j'ai mis mon réveil. Vous savez, quand vous cliquez sur modifier, vous pouvez... Moi j'ai mis 8 heures de sommeil et après on choisit. Quand on change l'heure et qu'on met OK, il met modifier... Ah non. Ah bah en fait non, il a sûrement sonné. Mais c'est moi qui l'ai pas entendu. Oh, mais c'est trop bizarre. En fait je dis n'importe quoi. Bah parce que je pensais qu'il changeait pour le lendemain. Et vu que j'avais mis après minuit, et bah il a mis pour le jour d'encore après. Mais non, en fait c'est modifié uniquement la prochaine alarme. Oh là là, mais ça veut dire que j'ai pas entendu mon réveil. Bon, et ben c'est officiel, je viens de me rendre compte que c'était pas la faute du téléphone, c'était de ma faute. Le réveil a bien dû sonner, je l'ai pas entendu. Mais bon, ce qui fait que je me suis réveillée à l'heure où je devais partir. Donc comment vous dire que ce matin, je me détestais un petit peu parce que je déteste être en retard. Du coup j'ai dû envoyer un message à le photographe pour lui demander si on pouvait décaler. Il a très gentiment accepté. Je pense que je vais lui ramener des croissants et des pains au chocolat pour me faire pardonner. Ça me ressemble trop pas en plus. Aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo sur comment rester bien organisé. Ça va peut-être pas trop avec mon matin quoi. Mais bon, c'est pas grave. C'est parti, il est 9h55 actuellement et j'ai rendez-vous vers 11h. Là, et en plus le fait que j'ai pas réussi à me lever et que je me suis réveillée tard, j'ai des cernes de ouf parce que je sais pas, j'étais dans un sommeil profond quoi. Enfin vous savez des fois quand on dort trop et ben en limite on est trop fatigué donc mais bon bah c'est parti, allez go. S'il vous plaît quoi, dites-moi que je suis pas la seule et que ça vous arrive aussi de parfois louper vos réveils quoi. Dites-moi s'il vous plaît que je suis pas la seule à qui ça arrive parce que là vraiment j'ai honte. J'ai honte de moi d'avoir donné rendez-vous et au final ben, je dois décaler. C'est trop pas dans mon habitude. Vous savez, des fois il y a des gens qui sont tout le temps en retard et ceux qui sont tout le temps en avance ou à l'heure. Moi je fais partie de ceux-là normalement. Je me demande, vous êtes de quelle team vous? Est-ce que vous êtes de la team de ceux qui sont tout le temps en retard ou est-ce que vous êtes de la team de ceux qui sont tout le temps à l'heure ou en avance quoi? Mais bon, voilà, c'est mon petit outfit du jour. Petit haut que j'ai trouvé en fripe à Askip d'ailleurs. Askip c'est un lieu à Nantes qui fait parfois des événements fripe. Pantalon, Bershka, chaussures, Mango ou Bershka je crois, mais c'est Vinted. Enfin bref, voilà, et j'ai mon petit sac pour aller au footing. Allez, ciao. Bon, sans transition, je suis bien arrivée à destination. En tout cas, il me reste 10 minutes de marche et j'ai pris le tram là. Et je suis rassurée car Thomas qui fait le shoot, et bien il est en retard aussi. Donc ça l'a arrangé que j'arrive en retard. Je lui ai quand même acheté un petit croissant pour au chocolat pour me faire pardonner parce que, nom de Dieu, comme ça me stresse quand je me lève en retard. Vraiment violent, avec de la pluie violente. C'est ouf, mais là il fait super lourd. Genre j'ai mis un truc à mon cheveu, mais j'ai trop chaud. Genre vraiment c'est un délire. Yo, bah je viens de rentrer du shooting il y a un petit moment déjà, j'ai mangé et tout. Ça s'est très bien passé, on a fait un peu plus de photos que prévu finalement, en plus des là parce que lui il était chaud. Je viens de manger, j'ai eu un coup de barre. Je disais tout à l'heure que je voulais un peu parler de ces petites vidéos, de cette vidéo et de ces petites vidéos. Alors, d'abord il faut savoir que j'ai une immense consommation de vlogs quotidienne. Ça fait un moment déjà et je l'ai fait l'année dernière que je voulais faire des moments de vie, filmer, monter, tout ça et j'ai arrêté parce que j'avais les cours en même temps et là maintenant je n'ai pas de cours, c'est à dire que j'ai tout mon temps pour m'ennuyer, tout mon temps pour faire des vidéos, tout mon temps
pour kiffer, prendre du plaisir. J'ai décidé en tout cas cet été de faire une vidéo par jour ou tous les 2 jours, à voir. J'ai pas envie de me mettre trop la pression parce que l'année dernière le faire tous les jours ça m'a mis grave la pression, les journées où j'étais un peu où j'avais besoin de me reposer et tout. Donc on va voir. On va dire que c'est le premier jour de l'été, premier vlog, même si on dirait pas du tout qu'on est en été, mais voilà, ce sera le première vidéo moment de vie. Je vais essayer de temps en temps de donner des petits thèmes à mes vidéos. Vous savez ce qui me manque de ouf depuis ce matin? C'est Secret Story. Non mais allô, j'ai regardé Secret Story tous les jours, c'était mon rendez-vous du matin en prenant mon petit déjeuner, je regardais la quotidienne de la veille. Et hier c'était le dernier soir de Secret avec le gagnant, Alexis d'ailleurs, qui pour ma part mérite, qui était vachement plus humble que certains. Voilà, trop mignon avec Zoé. Oui, je suis vachement premier degré, mais écoutez, c'est comme la Starac hein, qui a repris là il y a quelques mois. On voit quand même la différence de génération entre les jeunes qui font la Starac là et les jeunes qui font Secret Story là. Enfin, jeunes ou pas, il y en avait de 38 ans, de 28 ans et tout, voire Kéliane qui était plus âgée, mais bref, on se rend bien compte que par rapport aux premières générations Starac et Star Academy, ils sont vachement plus posés, communicatifs. Les premières années, tout le monde s'engueulait tout le temps, enfin c'était vachement la course au clash, et que maintenant les jeunes, dès qu'ils s'embrouillent, ils communiquent, ils parlent. Et c'est trop bien. Et il n'y a pas aussi ce truc de mission, tu dois séduire machin, tu dois machin. Tous ces trucs de sentiments, d'émotions ne sont plus là, et ce qui les rend vachement plus authentiques, vachement plus vrais et plus déconstruits peut-être par rapport aux générations précédentes. Et c'est vachement plus agréable à regarder. Donc ouais, je disais à Masto que Secret Story c'était peut-être la seule émission que j'accepterais de faire, parce qu'il y a un peu ce truc de Madeleine de Proust de l'enfance, enfin de l'enfance, de préadolescence, où je regardais Secret Story et je sais pas, ça me rappelle trop de souvenirs, la voix. Alors évidemment si c'est en mode comme à l'ancienne où tout le monde se clash et tout ça, non, mais les générations d'aujourd'hui peut-être plus, ouais. Voilà, là je vais aller à la librairie chercher un livre que j'ai commandé pour Masto d'ailleurs, parce que c'était son anniversaire entier. Et après ce soir, Anouk vient manger à la maison, donc je vais aller acheter des petits trucs pour qu'on mange ensemble. Et voilà, on se retrouve plus tard. Bon, avant de partir, je vais enlever, ça fait des reflets mes petites lunettes. Avant de partir, je vais faire un colis. J'avais commandé sur Vinted un pantalon baggy. Il y avait écrit taille 36. Et au final, c'est un taille 46. Donc comment vous dire que c'est bien trop grand. Donc je le renvoie. Bon, je sais pas du tout ce qui me prend de faire ces vidéos, de recommencer en tout cas à faire comme j'avais fait l'année dernière. J'ai envie d'apporter un peu plus de valeur ajoutée par rapport à la dernière fois, où la dernière fois c'était essentiellement que du vlog, et j'adore les vidéos de vlog où juste on suit la vie de la personne et il n'y a pas forcément des trucs intéressants. Donc c'est pour ça que j'avais envie de faire des vlogs avec des thèmes, mode, lifestyle, soins, beauté, j'en sais rien, alors que je suis pas du tout la pro, mais c'est des choses que j'aime bien. Et donc quoi de mieux quand on aime bien quelque chose que d'en parler. Je disais, j'ai pas envie de me prendre la tête. Oh yo, j'ai envie de kiffer ma life. Donc je vais faire des petites vidéos avec vous et let's go emmerder le monde entier. Je suis en train de faire n'importe quoi. On a un ciseau. Donc c'est ça qui va se passer cet été. L'objectif c'est de faire ça jusqu'au 20 septembre ou 21 septembre, je sais plus, qui est date de la fin de l'été, et ensuite on verra. Ça sera au feeling, hein. Vous allez être avec moi dans cette aventure. Moi, si vous avez regardé Secret Story, dites-moi qui était votre préféré. Moi, en vrai de vrai, bah sur la fin évidemment Alexis, hein, celui qui a gagné, parce qu'il était plus discret que les autres, il faisait moins d'histoire, etc. Et je dois vous avouer quelque chose, c'est que hier, enfin j'ai regardé le Prime, la rediff du Prime hier. Premier degré, j'ai pleuré, hein. Premier degré, j'étais grave émue. C'était trop beau parce que ben, on s'attache aux gens, et comme je vous ai dit, vu qu'ils sont pas comme les toutes premières saisons de Secret Story, on s'attache à eux. Et je sais pas, c'était émouvant, j'ai pleuré. Je vais pas dire que j'ai pleuré ma race, j'ai pas pleuré, mais j'avais les larmes aux yeux quoi. Ça c'est clair et net. Là il est quasiment, il est 16h, il doit être presque 17h je pense. Donc je vais pas aller chez Orange parce que laisse tomber si c'est pour faire la queue pendant 2 heures. Merci, donc je pense que j'irai la semaine prochaine. Et voilà, ça fait déjà 12 minutes que je parle en plus, donc
can feel it when those warm jets take me away. Non mais les gars, il fait une chaleur, mais quelle idée de mettre un pull. Quelle idée de mettre un pull. J'ai souffert. J'ai peur là parce que j'ai transpiré là, je le sens. Ah. Attends. Ah. Allez hop. Bah je vais le changer. Non mais là c'est terrible. Il fait hyper lourd. Là ça fait 1 heure que j'attends pour voir un truc frais. Déjà je vais un peu enlever ce qu'il y a dans mon sac. Club Maté Winter Edition. Je sais pas ce que c'est. Ça m'a intrigué. 5 Club Maté 0 pour Toto qui m'a demandé de me ramener. Et moi là j'avais un craving de ouf là, de Coca 0. Pas ouf. I know, but who cares? Il fallait absolument que je boive du Coca. Oh, on va mettre plein de glaçons. Vous savez ce que j'aime quand je mets des glaçons? C'est le bruit, vous savez, le craquellement. Oh là là. Vous savez ce que je vais faire? Je vais vous montrer ce que j'ai ramené de petites courses. Parce que ouais, je montre ce que j'ai ramené des petites courses. Ouais. Pourquoi? Oh je sais pas, j'ai envie. Sincèrement, moi j'adore les haul courses. C'est vraiment un bonheur parce que il faisait très chaud. Alors évidemment je me plains. Je me plains, j'ai pas à me plaindre. En Inde il fait 45 degrés en ce moment. La mec il fait 50 degrés, il y a des gens qui sont morts. Certes, je me plains pas, c'est un fait. Il fait lourd et je suis pas habituée, ok. Voilà. C'est vrai que ça paraît con. En ce moment avec toutes les actualités qu'il y a, on se sent débile de poster des trucs sur les réseaux. Moi je me sens con de poster une story avec un chat alors qu'à côté il y a des gens qui meurent dans des guerres, réchauffement climatique, il y a le RN qui a la majorité. Non mais déjà au secours. Où trouver sa place là-dedans? Où trouver la légitimité de parler de trucs futiles sur internet alors qu'à côté il se passe des trucs bien plus graves? Je conçois. C'est vraiment une question à laquelle je me suis posée. Comme je viens de dire, je trouvais ça vraiment difficile dernièrement de poster des trucs sur les réseaux, de je sais pas, notre vie, enfin bref, des trucs qu'on a envie de partager. Enfin oui, beaucoup plus futile en tout cas que tous les malheurs qui se passent en ce moment partout. Tout l'éco-anxiété, l'anxiété en fait même par rapport à notre monde, par rapport à tous les malheurs qui se passent en ce moment. Et ouais, ça paraît con, mais j'ai quand même envie de le faire, tout simplement parce que il faut pas arrêter de vivre pour autant. Il faut continuer évidemment à se battre, il faut continuer à faire porter sa voix, à faire porter nos voix ensemble, à s'unir contre tout ça, à faire le maximum de choses liées à tout ça. Il faut s'informer, il faut informer, mais c'est pas pour autant qu'il faut arrêter de vivre et qu'il faut arrêter de savourer les choses au quotidien. C'est pas pour autant qu'il faut arrêter de... Voilà, si on a envie de se plaindre de quelque chose au quotidien, on a le droit aussi, c'est notre droit. Tant qu'on s'occupe les uns des autres, qu'on respecte les uns des autres, qu'on s'informe, qu'on lutte, chacun à sa manière, chacun avec sa voix X, chacun avec sa portée, que ce soit une petite ou une grande portée, tenter qu'on reste pas dans notre coin. Voilà. Je viens de m'étaler là, mais je sais pas pourquoi ça me paraissait important d'évoquer ça là tout de suite. Et donc je disais tout ça parce que oui, là j'allais montrer ce que j'avais ramené de mon petit tour dans le monde. Et que tout d'un coup ça me paraît futile de montrer ça, et donc ça me paraissait utile aussi de faire un point là-dessus et de faire un point sur le fait que j'ai pas non plus envie d'arrêter de vivre, et je pense que personne devrait arrêter de vivre. Et voilà, unissons-nous, battons-nous, luttons. N'oublions pas non plus de savourer les moments du quotidien, de transmettre de la lumière, de transmettre du bonheur, de transmettre des joies, car c'est aussi comme ça qu'on avancera, je pense. Et que si on s'embourbe dans tous les malheurs de ce monde, en tout cas si notre tête s'embourbe de tout ça et qu'on oublie de savourer les moments du quotidien, on pourrait sombrer, je pense. Donc voilà, c'est important
je pense, de trouver un équilibre. Entre tout ça, de garder les pieds sur terre, mais pour autant ne pas perdre pied dans tous ces malheurs. Voilà, c'était un peu ce que je pense de la situation. Quoi qu'il en soit, il faut quand même s'attendre à ce que cet été, ici sur cette chaîne YouTube, je montre mes moments du quotidien, mes bonheurs, mes petits bonheurs, si petits soient-ils par rapport à tous les malheurs du monde. Donc ça peut paraître insignifiant, mais que c'est quand même important de garder cette joie de vivre qui est en nous et de la transmettre. En tout cas, on peut tous apporter notre pierre à l'édifice en étant un petit point de lumière, de respect envers les autres. Et voilà, d'apporter le bien autour de nous. Et puis si chacun apporte sa pierre à l'édifice de bien, pour autant idéaliser le monde, hein, bien évidemment, mais je pense que ça peut marcher. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je voulais faire ces vidéos, c'était parce que j'avais envie de me créer une voix V-O-I-E, pour utiliser ma voix V-O-I-X. Maintenant que cet aparté est fait, je vais vous montrer ce que j'ai ramené. Attention, c'est full intéressant. Premièrement, j'ai acheté, alors c'est pas très écologique, j'avoue, on fait ce qu'on peut, voilà. Autre petit aparté également, il faut toujours parler d'être plus écolo, etc. Oui, soyons plus écolo, mais ne nous jetons pas la pierre. Dès que quelqu'un achète du papier cadeau, par exemple, comme là moi aujourd'hui qui est jetable, ou autre chose, le mieux c'est de faire de son mieux. Voilà, j'ai pas acheté de papier cadeau de ma vie, je crois. J'ai jamais acheté de papier cadeau de toute ma vie, ou peut-être une fois, mais genre il y a 5 ans. Depuis, j'utilise des sacs plastiques, etc. Donc, est-ce qu'on peut me jeter la pierre? Non. Mais c'est aussi parce que moi je suis dure avec moi-même. C'est-à-dire qu'au quotidien, j'essaye d'être au maximum le plus écolo possible. Enfin, en tout cas, j'achète tout sur Vinted, j'ai jamais acheté de papier cadeau. Enfin, bref, laisse tomber, j'essaye au max. Et dès que je fais un mini truc qui correspond pas à ce que je m'étais dit de base, et ben je suis super dure avec moi-même. J'ai envie de... Mais j'essaye aussi de me rappeler qu'il faut être bienveillante envers moi-même. Et donc voilà, soyez bienveillants envers vous-même, faites de votre mieux. Voilà, ça fait du bien de sortir tout ça. Maintenant, mon petit papier cadeau, voilà. J'adore. Bref, ce soir, à nous bien manger, j'ai acheté des nuggets bio, hop. Cadeau pour Toto, c'est le livre Piat Satouf sur Vincent Lacoste, pour les beaux gosses là. Elle a 33 ans Toto, donc je lui ai acheté 2 ballons pour faire 33. Je vais pas les laisser dans les airs, vous inquiétez pas. Je lui ai acheté ça parce que c'est ses petits trucs fétiches. Je lui ai repris une bonbonne là pour les soda stream, parce qu'il n'y en a plus. Moi j'avais plus de parfum, et vu que les parfums ça coûte trop cher, ça coûte une blinde cette merde, et ben j'ai été chez The Body Shop qui est cruelty free et qui est vegan maintenant, entièrement vegan je crois. J'ai pris une petite eau de toilette qui est à 28 €. Elle avait un petit prix mais bon ça change des 100 balles, 120 balles, 150 balles. Bref voilà, j'ai pris Wild Jasmine. Non mais je suis insupportable. J'ai fait un focus comme les youtubeuses. J'adore. J'adore. Ok. Alors ça c'est parce que je suis folle, voilà. Je suis folle et je vois que je parle. Ça fait déjà quasiment 17 minutes que je parle. Mais j'adore. J'adore putain. Voilà. J'ai envie de me resservir un coca. Pour ce soir, Anouk qui vient. J'ai envie d'un truc frais. Mais vraiment là j'en peux plus. J'ai pris des nuggets parce que Anouk voulait des nuggets. Moi j'avoue je sais même pas si je vais en manger parce que j'ai pas envie de manger un truc chaud là. J'ai envie du frais. La dernière fois j'étais allée au magasin bio et j'avais acheté des légumes et je pense que je vais faire une salade. J'ai trop hâte qu'Anouk elle vienne. Anouk vous allez voir elle est super. Anouk elle est super. Je l'adore. La meuf de Body Shop elle m'a dit pour mettre du parfum, pour en mettre ici, mais au niveau des épaules ici. Parce que comme ça on peut sentir son parfum sur la tête. Mais en fait vous savez quoi? Maintenant que je le ressens, ils sont forts quand même. On va voir, c'est peut-être parce que j'en avais déjà mis. Ils sont forts, j'ai peur qu'ils me fassent mal à la tête en fait. On ferait les boules si au final je l'achète et qu'il me fait mal à la tête. Je suis dégoûtée parce que Thomas je lui offre là les chaussures Méduse là vous savez. Dans le colis il y avait un petit porte-clés. Un petit porte-clés Méduse. Vous voyez je suis obligée de faire comme les youtubeuses sinon ça focus pas. J'ai pas le choix. Mais regardez-moi cette mignonnerie quoi. Vraiment. Mais allô, on est où là? On est dans le pays du mignon ou quoi? J'étais en train de sentir. Ici je sais pas. Et genre c'est pas du tout parfum, ça sent pas le parfum là. Là ça sent genre quand j'ai acheté une boîte de conserve dans l'épicerie asiatique et que c'était des pousses de bambou. Et je trouvais que ça puait le prout. J'ai l'impression que ça pue le prout. Pas ça l'odeur, hein. ça sent pas une odeur de prout hein, mais... Puis je vais vous laisser parce que ça fait 20 minutes que je papote. C'est addictif hein.
de parler. Parce que vous savez, parfois quand je suis ici avec Thomas, d'ailleurs pour préciser, ce matin je parlais de Thomas mais c'était Thomas le photographe. Et là maintenant quand je parle de Thomas, je parle de Toto, Thomas, mon Toto quoi. Masto, Toto, Thomas. Bref, des fois je parle quand je suis avec lui. Et je parle, je lui parle en fait. Et en même temps, je me demande ah ouais t'as vu ça. Et puis après je me réponds moi-même ah oui mais non mais c'est vrai. Bref, je m'auto-réponds un peu tu vois. Mais c'est juste dans la conversation, genre je sais pas, je discute, je suis dans mes pensées, en même temps je lui parle et tout. Et il se fout de ma gueule, il me dit mais toi tu te réponds à toi-même, genre tu parles toute seule. Bah ouais, je me parle toute seule. Bon là je me parle toute seule, enfin je te parle à toi, mais en soi je peux passer des heures je crois hein, à papoter. Pourtant dans la vraie vie, je peux parfois être un peu introvertie, à avoir besoin de recharger mes batteries. J'adore passer du temps avec les gens. Vous savez, ma batterie sociable, Blah. 1, 2, 3, 4. Ma batterie sociable, ma batterie sociale. Sociable. Bon, ma batterie quoi, ma batterie sociable. Ma batterie de sociabilité, voilà, on va dire comme ça. Elle descend quand je suis avec les gens. Et au bout d'un moment j'ai besoin de rentrer chez moi et de m'isoler et de recharger mes batteries et de plus parler à personne. Ça fait un bien fou. Il y a juste Thomas avec qui cette batterie elle ne descend jamais. Mais ouais, je sais plus pourquoi je disais ça. Enfin bref, je vais éteindre cette caméra, je vais me poser et je vais faire à manger. Ok, ma caméra a chargé. Oui vous avez vu, c'est pas un vrai hein, évidemment. Mais j'ai oublié de vous montrer, j'ai acheté ça aussi tout à l'heure. Vous savez les faux anneaux pour les oreilles, j'en ai mis un là parce que j'hésite à me faire un anneau au nez mais je sais pas trop si ça me va les anneaux au nez, je vais pas vous mentir. Et j'ai enfin fini les cadeaux. Donc là le petit sac avec tous les cadeaux et les clubs matés. Je vous retrouve exactement au même endroit en fait. Je vais mettre un peu de musique. C'est parti. Quand même pas mal hein. Je me suis inspirée d'un compte sur Insta, je crois que c'est Rainbow Plant Life. Et franchement c'est beau. Bon j'ai essayé de faire des petites roses d'avocat mais c'est un trop petit avocat alors ça fait des mini roses. Mais j'ai de nouveau plus de batterie. Coucou. Coucou c'est quoi? C'est un appareil photo. C'est pour vlogger? C'est pour vlogger. Ah mais moi je connais pas toute cette technologie. Pourquoi ils se retournent pas? Ah voilà. Waouh, c'est une technologie incroyable. C'est pas un téléphone mais ça prend des photos et on se filme nous-mêmes et on peut se voir dans l'écran. C'est fait spécialement pour garder des souvenirs. C'est incroyable. Et pour avoir l'air incroyable. Ouais, et pour avoir l'air con quand on marche dans la rue, même si maintenant c'est vachement plus démocratisé. Mais donc du coup, et ben voilà, mon projet d'été c'est quoi? Kiffer et faire des vlogs. Mais t'as raison, mais surtout avec ton voyage en vrai meuf. Créer des souvenirs et voilà. Donc, mais ce matin elle est tombée donc j'ai l'impression que je l'ai cassée. Mais t'es à l'envers, t'as vu? Mais ouais. Ah voilà, c'est bon. J'ai parlé de toi hein. Ah ouais? Y'a Anouk qui arrive. Je voulais filmer ton arrivée mais du coup tu m'as eu. C'est pour ça. Ouais. Je me vois notre arrivée. Anouk est là. Je suis là, prête à... Ah. Attention j'ai plus de batterie, faut que je la mette à charger. Anouk c'est un de mes humains préférés. Yes. Mais Lou. Mais en fait elle avait pas trop assumé le début quand même, tu vois ce que je veux dire? Elle a assumé ouais. quand elle a eu les échos des caméras en disant bah machin. Ouais. Je pense que moi elle a assumé, donc pour moi ça fait un peu genre t'as assumé un petit peu tardivement meuf quand même. Tu dis j'ai assumé, je pense que c'est pour pas dire quand tu rentres, quand tu sors, dire à ton copain j'ai pas assumé, désolé tu vois, genre non j'ai assumé, regarde je l'ai dit. Bah au moins elle l'a dit quoi. Bon après bon elle a assumé. en même temps. T'es contente que ce soit Alexis? Du coup j'ai commencé sur Alexis parce qu'en fait ça aurait été Lou, ça m'aurait fait chier.
Ouais, bah Elle m'avait un peu énervée à la fin. c'est vrai qu'elle Je trouvais s'attendait trop à gagner. Ouais, c'est ça. Et puis elle était un peu genre trop. Ah bah je suis une personne bien, je me bien, public même, tu vois. Genre, calme-toi, ma grande, t'es juste dans une télé. On voit Oui, juste elle des avait pris images. la confiance. Un petit peu trop, tu vois. Et puis Je voilà. l'aime bien quand même, mais elle avait pris la Puis confiance. elle crachait un peu trop sur la gueule de Perrine, machin, je sais pas, je trouve que Perrine. Ouais, mais ça à cause de Perrine- Maxence. Hein. Oui, voilà, c'est bien qu'à la fin elle ait compris ça. Ouais. C'est l'avant-dernier épisode, elle dit ouais. Et même dans le prime, hein, Perrine, elle dit qu'elle a vu toutes les images et. Enfin, je sais pas si t'as vu cet extrait. Non, bah du coup, non, j'ai pas vu. Où elle dit qu'elle s'est rendue compte de tout ça. Bah ouais, que c'était pas évident quand t'es dedans et qu'après tu. Avec les images. Écoutez, les gars, Anouk vient de partir. Je vais aller me coucher sous peu. Et puis, écoutez, finalement, voilà, moi qui voulais faire un vlog sur comment on s'organise, les tips pour mieux s'organiser, bon bah finalement, ça sera juste un vlog de retour un peu bordélique, mais bon. Ça me correspond bien aussi. Enfin, quoique, en vrai, je peux être un peu maniaque chez moi. Mais je suis pas très organisée. Disons que je fais un peu les trucs à la dernière minute. Oui, en vrai, c'est cool. Est-ce que ça me va bien ou pas? J'arrive pas à savoir si ça me va bien ou si ça me va pas. En fait, si ça tenait qu'à moi, je le ferais, je crois. Et en même temps, que je l'ai serré. Ah, j'arrive pas à l'enlever. Ah! Je le desserre. Ah! Je l'avais trop serré. Quand je l'ai toute la soirée que j'enlève, j'ai l'impression qu'il me manque un truc, mais bref. Bon, je vous dis du coup à demain pour le prochain vlog d'été. Bye. I can't ignore